Amaury Vassili, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer pour la première fois. C'est votre 5e album. C'est ça. Alors, cet album s'appelle Chansons populaires, il est disponible chez la Warner. Vous reprenez donc des chansons populaires. Comment est né ce projet? Alors ce projet, il est né finalement un peu grâce à l'album précédent, qui était un album hommage à Mike Brandt. Ça m'a permis finalement de me rendre compte que ces années-là étaient finalement très importantes dans l'histoire finalement de la variété française. Et je me suis au début posé la question de savoir si c'était juste le fait que ça soit un album de Mike Brandt et que ça soit les chansons de Mike Brandt qui étaient tant aimées. Et je pense qu'il y a aussi un rapport avec l'époque, parce qu'il y avait des grandes chansons, tout simplement, des grands artistes qui sont pour beaucoup encore présents aujourd'hui, pour certains malheureusement disparus. Et donc voilà, j'avais quelques chansons qui traînaient dans un coin de ma tête, et qui sont d'ailleurs sur cet album Chansons populaires, donc notamment J'ai encore rêvé d'elle, Une histoire d'amour, ou encore Il a neigé sur Yesterday. C'était vraiment par exemple les trois chansons moi que je m'étais mis de côté parce que voilà, je m'étais dit, est-ce que, hypothétiquement, ça pourrait le faire. J'en ai parlé à ma maison de disques, et ma maison de disques a trouvé que c'était une très bonne idée que voilà, d'explorer un petit peu plus en profondeur le répertoire des années 70. Bon, du coup, j'étais obligé forcément de ne pas inclure de chansons de Mike Brandt, vu que j'avais forcément fait cet album avant, et pourtant Mike Brandt était très important pour cette période-là. Mais voilà, je me suis dit que les gens avaient toujours ce besoin de se raccrocher à des chansons qu'ils ont connues, qui peuvent lier à un moment de leur vie, ou en tout cas qu'ils ont lié à un moment de leur vie, et voilà, et j'aime aussi la grande variété, donc voilà. Alors, les trois chansons retenues qui ont donné naissance à cet album, J'ai encore rêvé d'elle, Il a neigé sur Yesterday, j'ai oublié la troisième. Une histoire d'amour. Ouais, pourtant, ça s'oublie pas. Pourquoi sont-elles aussi importantes pour vous? Alors, c'est assez difficile à expliquer parce qu'elles n'ont pas toutes la même valeur à mes yeux. C'est vrai C'est dans que votre génération. non, pas du tout, mais j'ai toujours écouté des chansons de toutes les époques et encore à l'heure actuelle, j'avais, il n'y a pas encore si longtemps, très peu de connaissances sur le registre un peu rock, etc. Et encore actuellement, je redécouvre des groupes rock comme Radiohead que je connaissais pas, enfin, j'avais jamais écouté plus que ça, et donc je suis toujours dans l'attente de trouver de nouvelles chansons qui vont me plaire et des choses qui ont existé auparavant. Et j'ai commencé le tout premier album, je dirais même la toute première intégrale que je me suis payée à l'âge de 13 ans, c'était l'intégrale de Jacques Brel. Alors, je pourrais pas dire que je comprenais bien évidemment toute la teneur des textes de Jacques Brel, mais il y avait quelque chose qui m'avait déjà touché à l'époque, et j'ai ce besoin de chanter, je pense, des grandes chansons quand même, quoi. Hein. Je pense qu'il faut pas se le cacher. Euh, En plus, je trouve ça quand même assez. Les gens ont tendance à dire qu'on fait des albums de reprise par facilité, mais moi je trouve que c'est pas si facile que ça parce que il y a une comparaison qui est automatique et il faut réussir à soit tenir la comparaison, soit la dépasser. Auquel cas, sinon, si c'est aucun de ces deux cas-là, vous allez forcément vous échouer péniblement avec des chansons qui ne sont pas les vôtres et que vous avez peut-être mal reprises. Donc voilà, nous, on a essayé de mettre tout en œuvre, en tout cas avec aussi ma maison de disques, pour que tout soit fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire on a essayé de mettre des bons musiciens, on a vraiment mis des orchestres français notamment, donc c'était important. J'ai changé aussi de réalisateur pour essayer d'amener un petit peu plus de fraîcheur par rapport à ce que je pouvais faire dans le passé, ce qui me semblait aussi important à ce moment-là. Et puis j'ai eu un très bon directeur artistique en la personne de Bertrand Lamblot, qui a été directeur artistique pour Johnny Hallyday, pour Florent Pagny, enfin des grands noms. Donc forcément tout ça réuni a fait que je pense en tout cas qu'on n'a pas fait un mauvais album de reprise. Après le Alors, moi, je peux public vous rassurer nous là-dessus, le il n'y a pas dira. de souci.